Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du livre des rois. Nous allons lire Roi 2. Roi 2 et chapitre 13, et verset 10. Pendant le 37e année du règne de Joas sur Juda, fils de Joas devint roi d'Israël en Samarie, et il régna 16 ans. Il fit ce qui déplaît au Seigneur, et ne cessa pas d'imiter tous les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait poussé le peuple d'Israël à pécher. Le reste de l'histoire de Joas est contenu dans le livre intitulé Actes des rois d'Israël. On y raconte tout ce qu'il a fait et le courage qu'il a montré en combattant contre Amassia, roi de Juda. Lorsqu'il mourut, on l'enterra à Samarie, dans le tombeau des rois d'Israël. Ce fut alors Jéroboam qui devint roi. Lorsque Élisée fut frappé de la maladie dont il allait mourir, Joas, roi d'Israël, se rendit auprès de lui, penché sur lui. Il se mit à pleurer et s'écria « Mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Élisée lui dit « Procure-toi un arc et des flèches. » Le roi et se fit apporter. « Ouvre la fenêtre du côté est, continua Élisée. Le roi l'ouvrit. « Prends ton arc et tends-le, ajouta encore le prophète. Le roi prit l'arc. Élisée plaça ses mains sur les mains du roi, puis lui ordonna de tirer. Dès que le roi eut tiré, le prophète s'écria « Cette flèche prédit une victoire donnée par le Seigneur, une victoire contre l'armée syrienne. Oui, tu battras les Syriens à Aphek, et tu les extermineras. » Ensuite Élisée lui ordonna « Prends les autres flèches. » Le roi les prit. « Frappe le sol, » lui dit le prophète. Le roi frappa 3 fois par terre, puis s'arrêta. Le prophète, irrité, lui déclara « Si tu avais frappé par terre 5 ou 6 fois, alors tu aurais pu battre les Syriens définitivement. Mais maintenant, tu ne pourras pas les battre que 3 fois. » Élisée mourut et on l'enterra. Chaque année, les bandes de pillards moabites pénétraient dans le territoire d'Israël. Un jour, des gens qui allaient Amen pour la parole de Dieu. Les 10 tribus d'Israël étaient dispersés, ils s'étaient égarés du droit chemin et ils ont créé des dieux propres à eux. Et les 10 tribus d'Israël se sont éloignées de Dieu. Parce que lorsque l'homme ne reste pas dans la parole de Dieu, il crée une porte pour aller vers la transgression. Et ici, le roi, nous voyons, devait devenir Joas, qui était le fils d'Achaz. Et Achaz avait aussi, il s'était comporté en désaccord avec Dieu. Et pourtant, il connaissait la parole de Dieu, mais il est resté, il a insisté sur le chemin qu'il avait choisi. Mais ce roi avait quelque chose de différent des autres. Il trouvait grâce devant les yeux de Dieu. Et à cette époque-là, un prophète était établi. Élisée, ici dans ce cas, c'était une personne sainte, pure, laquelle était très zélé, très ardeur. Il avait de l'ardeur pour le spirituel.
Et il cherchait le visage de Dieu, il cherchait le spirituel avec un grand désir. Et il voulait la présence de Dieu avec un grand désir. Il vivait pour cela, ce prophète. Donc Joas avait une caractéristique qui était une bonne caractéristique. Et il aimait bien le prophète Élisée. Joab aimait bien le prophète Élisée et il le respectait parce qu'il craignait Dieu. Et il avait aussi la connaissance que Élisée, il était la force de Dieu en Israël, par Élisée. Et par Élisée, par la grâce d'Élisée, Dieu protégeait et donnait la victoire à Israël. Et dans beaucoup de cas et de différentes manières. Et avant Élisée, Dieu était avec Élie. Et c'est pour cela, Élisée, lorsqu'il est arrivé à être enlevé au ciel avec une manière merveilleuse et fantastique. Et Élisée, il avait avec lui, il avait la volonté de chercher une double tranche d'esprit qui avait Élie le prophète. Et vous savez, chers frères et sœurs, il y a des pensées mauvaises qui sont destructrices et pécheresses. Mais il y a aussi des pensées, des réflexions saintes qui mènent vers la sanctification, vers la sainteté. Si je pouvais, par exemple, de demander à Dieu qu'il me donne une double mesure de l'esprit de Élie le prophète. Voilà ce qu'a demandé Élisée. Dans son esprit, dans sa volonté était d'avoir une double mesure de l'esprit du prophète Élie. Et il était toujours avec le prophète Élie. Il le suivait, il était son serviteur. Et cette époque-là, Élisée suivait toujours Élie le prophète, même dans des endroits difficiles, même dans des traversées difficiles. Il avait une volonté, le prophète Élisée, c'est de recevoir une double mesure de l'esprit de Élie, le prophète. Donc Élie, le prophète, qui était un homme de Dieu, avait compris que Élisée avait le zèle du spirituel et de la sanctification et de la sainteté. Et avant que Élie s'en aille, il lui dit « Que veux-tu que je te donne, que je fasse pour toi ?» et que je prie à Dieu pour qu'il te fasse. Et Élisée a exprimé sa volonté devant Élie le prophète. « Je voudrais avoir une double mesure de ton esprit. » Et Élisée a été troublé. « Tu demandes quelque chose de tellement difficile, très dur, » il lui dit. Mais il ne lui a pas fait de reproche. Et en même temps, je peux dire que ça lui a plu au prophète Élie. Et à toutes les personnes de Dieu, cela plaît que quelqu'un soit dans le zèle et dans l'ardeur du spirituel. Et Dieu se plaît, prend plaisir. On est agréable à lui lorsque, en l'intérieur de nous, nous avons la volonté et le désir d'approcher plus Dieu, d'avoir plus de spirituel. Parce que qu'est-ce qu'a dit Dieu? Dieu va vous baptiser d'Esprit Saint et de feu. Et ce feu doit brûler en nous, doit avoir de l'ardeur. Nous devons être ardents, comme une braise qui est brûlante. C'est pour cela, si tu me vois m'en aller, lui dit Élie le prophète, si tu me vois m'en aller, alors Dieu te fera ta volonté et ce que tu m'as demandé. Donc tu recevras une double mesure de mon esprit. Et Dieu a pris Élie le prophète vers le ciel. Et Élisée, il disait,
Père, Père d'Israël, tu pars vers Dieu et la gloire de Dieu s'en va. Il y avait bien sûr une suite pour le peuple d'Israël dans l'œuvre de Dieu par Élisée le prophète. Et donc, Élie est parti, Élisée était resté en bas, et ce qui est tombé de Élie le prophète lorsqu'il s'en allait sur un char vers le ciel entouré de flammes, il y a eu sa cape qui est tombée du ciel vers Élisée. Et Élisée était un prophète avec une double mesure d'esprit de Élie. Et lorsque Élisée il a été malade et il a eu une maladie qui l'entraînait vers la mort, et nous pouvons dire Joas a couru près de Élisée avec des désirs, des requêtes. Mais lorsqu'il s'est approché de Élisée, il a exprimé ce qu'il y avait dans son cœur et qui débordait. Père, Père, lui dit-il, char d'Israël. Et il pleurait devant le visage d'Élisée. L'homme de Dieu s'en va. La confiance de Joas est en Élisée le prophète. Son espoir de Joas est en Élisée le prophète. Un homme donc qui a confiance en Dieu, grâce à Élisée le prophète. Et chez nous, chers frères et sœurs, les choses sont beaucoup plus belles et plus simples à se réaliser dans notre vie. Parce que notre confiance à nous est en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et ce char de l'Église et les chevaux sont Jésus-Christ. Ce char entraîné par des chevaux, c'est Jésus-Christ qui est entouré de flammes. Et la force de ta famille, c'est Jésus-Christ. La force, la puissance de ta vie est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et ainsi donc, Joas, s'est approché de Élisée le prophète parce qu'il le voyait partir par sa maladie, donc s'en aller mourir. Mais ils étaient confiants que Dieu allait agir pour guérir Élisée. Ils ne connaissaient pas beaucoup de spirituel. Parce que ce que nous savons dans le spirituel, nous demandons. Je vais le dire plus simplement. Ce que nous demandons, nous le savons. Nous demandons quelque chose que nous savons. Parce que nous savons beaucoup de choses. Élisée, il savait que la force d'Esprit Saint était en Élie. Et il lui a demandé une double ration, une double mesure de l'esprit d'Élie en lui. Et de l'aide, nous devons demander à Dieu. Ici, Joas demande de l'aide à Dieu avant que Élisée, le prophète, s'en aille. Et Élisée, le prophète, a pris une flèche et un arc, des flèches et un arc, et il a dit, prends un arc et une flèche. Et il dit au roi d'Israël, mets ta main sur l'arc et sur la flèche. Et Élisée a mis ses mains sur les mains du roi Joab. Et sa force, il donne entre les mains de Joas. Et il lui dit, ouvre donc maintenant la fenêtre vers l'est. Et il lui dit, tire maintenant la flèche.
et il a dit une parole de Dieu. Maintenant, ça c'est la liberté de Dieu. Ça c'est la flèche de la libération de Dieu, du salut des Syriens qui était le problème de Joab, le roi. Parce que les Syriens avaient déjà envahi certaines villes d'Israël. Et ainsi la prière et la parole de Dieu par l'Esprit Saint, et tu vas battre les Syriens en Aphek jusque tu les extermineras au complet. Et prends des flèches et viens avec moi. Et il lui dit au roi d'Israël, détruis la terre et frappe sur la terre. Et il a tapé 3 fois sur la terre. Et l'homme de Dieu, Élisée, lui dit, tu aurais dû frapper sur la terre 5-6 fois au lieu que 3. Tu les aurais battus totalement, parce que maintenant tu les gagneras, tu seras vainqueur contre 3 fois seulement. Et pas plus que 3. Tu aurais dû frapper sur le sol lorsque tu as reçu l'ordre de le faire, tu aurais pu taper sur la terre plus de 3 fois. Détruis-les jusqu'au moment où ils seront complètement exterminés. Pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu ne t'es pas arrêté en écoutant la parole de Dieu? Parce que tu sais qu'avec la parole de Dieu et la force du Saint-Esprit, tout est possible à Dieu et à l'homme qui croit en Dieu. Pourquoi tu as arrêté de frapper sur le sol lorsque tu as eu l'ordre de le faire? Il y a beaucoup de réponses que nous pouvons donner dans son esprit de Joab le roi, mais je tape comme ça dans l'air pour rien sur la terre, comme ça par terre. Il a dû peut-être penser à ça, qu'il n'y avait pas de résultat directement, je veux dire. Mais là, c'est parce que tu n'entends pas, tu n'obéis pas à Dieu, et tu n'es pas guidé par ta foi. Pourquoi tu as perdu ta patience? Pourquoi Joas a perdu sa patience? Et il faut de la patience et de l'insistance à accomplir la volonté de Dieu. Et ici, chers frères et sœurs, c'est le grand message de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit, « Béni est Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel nous fait être vainqueurs toujours par Jésus-Christ. » Et Dieu a prévu par Élisée à Joas une victoire. Mais Joas a perdu l'occasion. Et il y a certaines fois où les occasions sont perdues et nous ne les retrouverons pas. Le grand secret de la victoire par Jésus-Christ, par le Père céleste, se base sur la mesure de l'obéissance que nous avons à Dieu. Combien nous sommes obéissants et jusqu'à quel point nous sommes obéissants. Sinon, il n'y a pas de victoire, s'il n'y a pas ces Et comme Jésus est devenu homme, il s'est rabaissé. Et comment s'est-il rabaissé? Il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Jusque quand? Jusqu'à la mort, il est devenu obéissant, Jésus-Christ. Et il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Et quelle mort? La mort à la croix. Et pourquoi il le dit? Parce que cette mort-là était une mort terrible. Il aurait pu dire, j'abandonne, j'arrête là. J'en peux plus, jusqu'ici, j'en peux plus. Mais notre Seigneur est resté jusqu'à sa mort. Donc, 3 heures
sur la croix avec des clous dans les mains et aux pieds et une couronne d'épines. Le secret de ta victoire, chers frères et sœurs, pour moi, pour toi, pour ta famille, pour moi, pour l'Église, pour notre Église, c'est la mesure de l'obéissance que nous devons avoir en Jésus-Christ. Et la manière d'obéir. Et si Joas s'était arrêté, l'œuvre de Dieu jusqu'à un moment, il se serait arrêté. Si Jésus aurait arrêté son œuvre comme Joas s'est arrêté à 3 fois, l'œuvre de Dieu n'aurait pas été clôturée et terminée et finalisée. Maintenant, disait Jésus, je remets mon âme en toi, Père céleste. Parce qu'il s'est rabaissé, devenant obéissant jusqu'à la fin, c'est pour cela que Dieu l'a élevé très haut. Et Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. C'est pour cela que devant Jésus-Christ, tout genou va se fléchir, et tous ceux qui se trouvent sous la terre et au-dessus de la terre et dans les cieux vont se mettre à genoux devant Jésus. Et c'est dommage pour Joas, le roi d'Israël. Et par la victoire qu'il aurait eue, il aurait été béni. Et par Élisée le prophète, par qui il avait confiance, par le prophète, il avait confiance en Dieu. Mais cette victoire s'est arrêtée. Chers frères et sœurs, n'arrêtons pas à un moment. Ne soyons pas à l'arrêt, mais continuons. Avançons sur le chemin et n'abandonnons pas sur le parcours. Alléluia. Parce que nous avons besoin de patience pour avancer, pour faire la volonté de Dieu, pour pouvoir bénéficier les promesses du Père. Et l'obéissance donc est le plus important. C'est la plus grande caractéristique et importante pour un chrétien pour qu'il puisse être victorieux avec Jésus et par Jésus dans toutes les situations de la vie. Ne t'arrête pas, chers frères et sœurs, ne vous arrêtez pas. Et Élisée s'est mis en colère. Pourquoi tu t'es arrêté à 3 fois en frappant au sol? Pourquoi tu ne continues pas? Pourquoi tu ne continues pas à faire ton œuvre? Pourquoi tu ne continues pas à t'efforcer sur le chemin? Pourquoi ne continues-tu pas dans ta foi? Qu'est-ce qui t'a empêché d'avancer? Et tu dis, je n'en peux plus et je suis fatigué. Et tu sais ce que veut dire, je n'en peux plus? Jusque maintenant, tu as résisté. Est-ce que tu crois que c'était avec ta propre force? Est-ce que tu crois que jusqu'à maintenant, tu es arrivé avec tes propres capacités? Et continue. Et continue avec un plus grand zèle, une plus grande ardeur, et avec une plus grande volonté du Saint-Esprit. Continue avec cette arme que chacun de nous a à sa disposition, qui a le sang de Jésus-Christ, qui le purifie de tout péché, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui le dirige, qui le guide, mais ne continue pas avec tes forces que tu crois avoir, mais tu n'as pas, mais avec les forces du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, et tu seras victorieux par Jésus-Christ. Amen. Alléluia.